Ça paraît quand même juste, j'ai envie de dire, hallucinant. Il fallait y penser, c'est plutôt insolite de travailler avec des rapaces. Mais c'est complètement insolite, hein. On est très loin du cochon d'Inde ou du petit lapin. Et effectivement, cette idée d'Hubert Josselin, il est la seule encore à la pratiquer, à la proposer, hein, en Bourgogne et en Saône-et-Loire. C'est vrai qu'il fallait y penser parce que les rapaces, c'est plutôt des oiseaux de mauvais augure. On en a peur, ils font peur. D'abord parce qu'on les connaît mal. Et là, on va contre les idées reçues. On voit bien ce qui se passe. C'est assez miraculeux ce qui s'opère avec ces oiseaux. Oui, d'autant que les rapaces travaillent avec eux, il n'y a pas une certaine appréhension des patients? Justement, c'est une appréhension qu'il faut surmonter, surpasser, et tout le monde y parvient très bien, hein. Hubert Josselin intervient auprès de publics fragilisés, des personnes âgées atteintes d'Alzheimer, des adultes handicapés, et à chaque fois, la même magie opère. À chaque fois, effectivement, cette appréhension, comme par enchantement, elle disparaît. C'est vrai que ça demande effectivement beaucoup de concentration. Il faut se maîtriser aussi, hors de question de faire des gestes brusques. Ça se passe toujours très bien. C'est ça le plus étonnant. Outre le réconfort et la complicité qu'on a pu voir avec ces personnes, vous disiez ça apporte un certain calme, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est un constat, effectivement. Les oiseaux apaise, mais comme tous les autres animaux qu'on peut voir en zoothérapie, c'est une des particularités, c'est ce qui fait vraiment le point fort de cette médiation, c'est que ça apporte un calme, une sérénité, une parenthèse un petit peu dans une situation difficile, dans la maladie, à chaque fois. Les rapaces qu'on a pu voir, sont-ils spécifiquement, j'allais dire, éduqués pour cela? Ah oui, effectivement, ils sont nés généralement souvent au Puy du Fou, par exemple, ou dans des volières chez des fauconniers. Ce sont des animaux apprivoisés, bien sûr, hein, des oiseaux. Ça n'est pas la chouette que vous rencontrez le soir, pas du tout. Donc là, on a vu vraiment ces oiseaux spécifiques. La médiation, vous le disiez, passe par d'autres animaux dont on a un peu plus l'habitude, lapins, hamsters, qu'on a pu voir d'ailleurs hier au CHU de Dijon. Par exemple, mettre en place un tel atelier au CHU de Dijon, cela a-t-il été difficile? Oui, c'est difficile parce qu'il faut déjà que l'établissement hospitalier, toute l'équipe médicale adhère. Ça, c'est pas simple, hein. Je le disais hier dans le reportage. Ce qui se passe au CHU de Dijon est encore unique. Il faut effectivement convaincre tout le monde. Et puis, il faut aussi trouver des partenaires financiers parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, même dans ces ateliers. Donc, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Les animaux caressés par les enfants qui étaient en soins palliatifs, est-ce que ces animaux ont aussi des soins particuliers? Alors, les enfants n'étaient pas en soins palliatifs, c'est important de le dire. Ils sont dans un service d'onco-hématologie. Ce sont des enfants qui souffrent de cancer, mais la plupart vont s'en sortir, c'est important. Donc, oui, effectivement, ce sont des animaux qui ne sont utilisés que dans cet atelier, uniquement dans ce service-là, avec des soins vétérinaires, un suivi tout à fait particulier. Vous imaginez bien qu'amener des animaux dans ce service où les enfants doivent être hyper protégés, ça se passe avec toutes les précautions possibles et ça se passe bien, encore une fois. Et justement, en faisant ce feuilleton, y a-t-il des moments qui vous ont particulièrement touché? C'est exactement, c'est au moment au CHU, quand vous voyez cette petite fille, cette petite Nell qui joue avec sa sœur jumelle, avec le cochon d'Inde, avec la gerbille, le chinchilla. On voit une petite fille qui joue avec sa petite sœur comme à la maison. C'est ça le plus important, c'est que la maladie, elle est restée à la porte de la salle, elle est oubliée pour un temps, tout le monde l'oublie, et même quand on assiste à l'atelier, même moi je l'avais oublié. Merci Anne d'être venue nous présenter donc ce feuilleton que l'on peut retrouver d'ailleurs jeudi dans la matinale. Et jeudi